Chers amis de la Web TV du président Guillaume Soro, bonjour. Je suis très heureux de tirer les conclusions des 8 initiatives présentées par le président Xi Jinping à ses homologues africains à l'occasion de ce sommet chino-africain de 2008. Il y a 8 initiatives que le président Xi Jinping a présentées. Grosso modo, il s'agit de mettre l'accent sur des processus, un partenariat mutuellement gagnant-gagnant, comme il est dit. La première initiative vise la promotion industrielle. Le président Alassane Ouattara, de retour de ce sommet, a tiré les conclusions pour l'économie ivoirienne en termes de captation de près de 1900 milliards. Donc, autour de ces 8 initiatives annoncées par son homologue chinois, le président Xi Jinping. La deuxième initiative, c'est la connectivité des infrastructures. Il est évident que pour notre région, ne serait-ce que pour la boucle du chemin de fer entente, du Conseil de l'entente, ce sont des structures comme cela, et puis l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, et où ensuite partir depuis Conakry jusqu'à San Pedro pour cette région minéralière et puis ensuite énergétique. Donc, c'est autant de... et puis, depuis l'Éthiopie jusqu'à Djibouti, en passant par l'Érythrée, avec le dynamisme, le leadership visionnaire du jeune Premier ministre Ahmed Abiy, qui déverrouille vraiment la société éthiopienne. Ensuite, la facilitation du commerce. Assurément, la puissance globale qu'est la Chine va désormais mettre l'accent sur beaucoup d'importations de produits chinois. Il est important de constater qu'il y a 2 catégories, les pays à revenus faibles et puis ensuite les pays à revenus intermédiaires, comme on l'a constaté dans la conférence présidentielle. Et puis comment faire en sorte que dans ces circonstances, il faut mettre beaucoup d'accent sur les produits dérivés, pour l'économie cacaoyère, la pâte de cacao, le beurre de cacao et même les produits dérivés. Il va falloir mettre l'accent sur cela et puis ensuite, ça donne d'ailleurs beaucoup de main-d'œuvre ici, beaucoup de travail et puis beaucoup de taxes pour l'économie locale. Et donc, il va falloir regarder cela pour que cette facilitation commerciale puisse être rentable pour l'Afrique, pour les pays africains. Il y a ensuite le développement écologique. Il est évident que dans ce monde où la crise climatique n'est plus à discuter, à part quelques bouffons ça et là qui le contestent, il est évident que nous sommes, pour ainsi dire, tous citoyens du monde dans une situation critique tôt ou tard de réfugiés climatiques. Et donc, le développement écologique doit mettre l'accent sur le développement durable, la transition écologique et puis le renouvellement toutes ces énergies nouvelles, au lieu d'être portées seulement par le déstockage massif des énergies fossiles et qui sont très polluantes, tout le monde le sait. Ensuite, il y a l'initiative de l'assistance agricole annoncée par le président Xi Jinping de Chine pour l'envoi ultimement de 5000 experts agricoles en Afrique, pour de hauts vols, pour nous aider, pour ainsi dire, à éviter les crises, la malnutrition, l'économie agricole, et puis impulser le développement beaucoup plus endogène. Il y a ensuite la construction des capacités professionnelles pour 1000 Africains qui seront formés en Chine. Ensuite, 50 000 bourses gouvernementales, 50 000 parrainages de séminaires et d'ateliers pour 50 000 Africains, non pas 50 000 parrainages, pour 50 000 Africains. Ensuite, il y a des invitations gouvernementales pour 2000 jeunes Africains pour qu'ils puissent visiter la Chine, exactement comme le programme
John Fitzgerald Kennedy le permet, invité avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique depuis déjà des décennies. Et puis, il faut 50 programmes d'aide médicale pour la santé et assurément, en termes de paix et de sécurité, une assistance gratuite militaire pour le maintien de la paix et de la sécurité gratuitement fournie par la puissance chinoise, la République populaire de Chine à l'Union africaine. Autant d'initiatives qui montrent très bien qu'il y a beaucoup de dynamisme. Il faudrait, dans ces circonstances, que nos États puissent se construire comme force proactive comme force d'orientation sur nos priorités en mettant l'accent sur des processus endogènes et non pas simplement se contenter de recevoir comme si le développement était parachuté de l'extérieur, de l'état supérieur vers les étages inférieurs. Ce serait une dévastation terrible, un désenchantement collectif si l'on y prend garde. Je vous remercie.